Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai mon téléphone qui est en train de basculer au moment où je le mets en route. Je me suis dit, mince, il est un petit peu bancal. Il est un petit peu comme moi aujourd'hui, je suis un petit peu bancal dans la tête. Encore eu un petit peu mal à la tête. C'est l'anxiété, ça, j'imagine, hein, c'est un tout, des cauchemars cette nuit aussi. Ah, que voulez-vous, il est temps que je me... Je vais refaire des petits exercices aujourd'hui de respiration qui font du bien. Ça va m'aider à, comment dire, à retransiter tout dans le bon sens. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo blabla, point de croix. Donc, nous sommes toujours en juin, mais cette vidéo, vous la voyez en août. Voilà. 21,6 dans la maison. C'est pas, comme on dit chez nous, c'est pas fameux. Le temps, bof bof. C'est un peu ensoleillé, mais on a l'impression que ça va partir. Il fait pas si chaud que ça. Je sens quand on va arriver en vacances, on va tomber de haut. Ça nous est déjà arrivé de tomber de haut comme ça. J'ai des taches sur ma table qui partent pas, je sais pas c'est quoi. Et ouais, bah c'est comme ça va faire bizarre. Le soleil, la chaleur, on va rien comprendre. Bon, bah pour ce qui est d'aujourd'hui, on va rester dans des tonalités de gris. Un peu de gris, un peu de rouge. On va faire ma toile de chez Fancels. Ah, ma fille est bloquée du dos. Vous voyez, des nouvelles comme ça, on s'en passerait. Bon, j'irai voir après ce qui se passe. Voilà, je suis un petit peu du coup déboussolée. Donc ma toile de chez Fancels, souvenez-vous, c'est celle-ci. Alors je ne l'ai pas avancée après avoir tourné, je ne pense pas. Je suis tellement sur divers projets. Donc ça fait partie des toiles entre guillemets endormies, hein, on va dire ça. Mais qui vont ressortir, ressurgir au bout d'un moment en suivi régulier vidéo. Mais entre deux, je les prends pour les avancer, le temps d'un petit papotage en votre compagnie. Je trouve ça très bien. Ah, donc si j'ai ça ici, je dois avoir une partie en dessous. Alors c'est vrai que ceux-là, pour le diamant, le diamant painting, ils sont parfaits. Mais pour le point de croix, c'est un peu plus compliqué. Y a-t-il un aimant là-dedans? Non. Ouais, je suis surprise. En plus, j'ai retrouvé ma pochette complètement mise comme ça. Et ça, je peux vous dire, c'est pas moi. D'ailleurs, j'ai planté mon aiguille ici, donc... Ah, c'est marrant. Ah, il s'est aimanté à l'emplacement de l'aiguille, en fait. Ah, d'accord. Par contre, ma toile n'a plus rien de tendu, hein, même plus rien du tout. Ouais, vous voyez, hein, quand je mets, c'est... Ouais, si on sent quand même que ça s'aimante. Mais c'est le fait que c'est en volume, c'est pas si foufou que ça. Alors, ici, ça tourne dans... Bah oui, ça tourne dans le vide, je suis bête. Surtout que j'ai pas un grand maintien, hein, en fait, avec la toile. Donc forcément, ici, ça tient sur un cheveu, comme on dit. On va essayer de la retendre ensemble. Alors, c'est pas simple, hein, de tendre un tambour tout seul. Souvent, j'ai donné le conseil de si un mari est dans le coin, un enfant est dans le coin et que l'enfant comprend ce qu'on attend de lui et sait venir porter main forte. Parce que là, je vous avoue, moi, vous voyez, moi, ce que j'ai à attendre, c'est pas simple. Je vais resserrer au fur et à mesure et retendre au fur et à mesure. Hop. Tendre tout seul, c'est compliqué. Ouais. Alors. Hop, ouais. Est-ce que je vais y arriver? Ouais, je suis moins fan des tambours. Ouais, j'ai trop tendu. Ah là là. Je suis moins fan des tambours en bois que ceux qui sont en plastique. Ils se desserrent beaucoup moins. Mais c'est vrai que comme ici sur la gauche, j'ai pas vraiment... Hop, je suis concentrée. Hein. Bon, ça ira de toute façon. Il fait un moment, j'adorais les toiles très tendues. Puis à force avec les tambours, on se rend compte que c'est pas toujours si tendu que ça.
Q-Snape aussi, hein, ça a tendance aussi à se détendre. Hop. Bon, bon, vous voyez, hein, c'est encore bling. C'est... Mais bon, il y a aussi le fait, quand je viens retirer mon aiguille en dessous, j'ai la main comme ça. Donc ça le rebombe de toute façon. Donc, quel symbole je faisais? En tout cas, toujours des petits poils. On est dans le rouge, hein, on est dans le rouge. Donc, ce sont les petits traits verticaux roses. Je vais quand même vérifier. Comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu sous la main. Donc, comment je vérifie? Tout simplement, je vais voir à quoi correspond mon trait droit que je ne trouve pas ici. 23, le 817. Je cherche ici le 23. Mais c'est quoi ce fouillis? Ah, ça, c'est pas possible, c'est pas moi. Moi, regardez comment c'est mis. Ah non, mais ça, c'est pas moi. À mon avis, c'est peut-être tombé par... J'ai compris. Une fois, ma fille, elle m'a tout chamboulé de place pour son fils. Mais ma fille, Manon... voilà, c'est Manon. En plus, comme par hasard, le 23, c'est sa date de... C'est sa date à elle. Elle est née un 23. Ouais, ok, j'ai compris. À tous les coups, tout est tombé de la pochette. Et d'où le fait que l'aimant n'était plus non plus à sa place, que j'ai retrouvé ma pochette à l'envers. Jamais de la vie je poserai mes pochettes à l'envers. Je suis trop maniaque pour ça. Et je comprenais pas. Et j'ai même des fils qui sont sur le point de partir. Regardez. Il y a des jours où elle était là et que moi j'étais pas là, que je suis arrivée après, que le petit était par terre. Ma fille, elle s'en fiche. Elle le met souvent à terre. Je vais remettre le fil avec... hop, je vais le remettre ici. Je fais du ménage, hein, je fais du ménage avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Parce que moi, ça me convient pas, du coup. Moi, ça me fait pester, les trucs comme ça. Mon petit loulou, qui soit à terre, voilà, s'il est bien, tant mieux. Moi, c'est le principal. Mais que Manon respecte aussi un petit peu mon univers, quoi. 23, voilà, je prends le fil et je regarde si c'est bien celui-là que je fais. C'est bien celui-là. Ah ouais, non, non. Il me disait aussi un problème. Et là, vous avez vu comment elle était toute détendue, ma toile. À tous les coups, il a trouvé la pochette, il a tout enlevé. Ah là 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 là. Je vous assure. Bon, bah ça, c'est la vidéo qui commence bien. J'espère que c'est pas, ça me donne pas la... Oh là là, mon téléphone, j'ai juste l'impression qu'il va tomber. Non, pas la tonalité de la journée. Hein. Pitié, c'est bon, j'ai donné, je dors très mal. C'est pas la grande forme en ce moment. J'ai connu bien mieux, j'ai connu bien pire aussi. Bon, je vais remettre mon... On peut même le mettre ici, hein, sur la partie, comme c'est métallisé. Moi, j'aime bien mettre sur... hop. Ils sont beaux, hein. Ils sont tous tout nacrés, tout pailletés, pardon. Donc, bah, j'ai une grande zone de travail ici. Voilà, donc c'est parfait. En plus, ouais, ici, j'avais un grand 23, mais je préférais m'assurer que ce soit bien ça et non pas une erreur. C'est ça que j'aime aussi sur le 11CT, c'est qu'on voit bien. On voit bien les symboles, c'est zéro fatigue, c'est... Et voilà, j'aime faire le remplissage du 11CT, ouais, je dis bien, 11CT, j'aime bien remplir. Ah, mais je vais profiter, j'ai une abonnée qui m'a dit... Ah ouais, mais là, pour l'instant, je peux pas. Qui m'a demandé comment je commence mon fil. Alors, ça sera une démonstration, entre guillemets, pas conforme à ce que je voulais. Est-ce que je créerai une vidéo à ce sujet-là? Remettre un petit peu à jour mon YouTube avec mes vidéos. Mais je vais... Ouais, quand on aura fini ce fil-là, logiquement... remontrer comment je démarre un fil. Je ne sais plus son prénom, c'était qui. Il y a tellement de gens qui me parlent, j'ai tellement de prénoms différents. Bon, aujourd'hui, ça va la tête. Hein. J'ai juste un petit peu eu mal dans la nuit de l'autre côté, ça fait le tour de mon crâne.
Hop, j'espère que le soleil va rester. J'ai envie de profiter d'aller un petit peu au jardin tout à l'heure, de me détendre dehors. Mais je peux vous dire, cette année, dans le nord, c'est pas... Bon, on n'a pas non plus du mauvais temps, mais beaucoup de grisailles quand même. Beaucoup de grisailles. Il fait bon, on va pas se plaindre, mais c'est pas des chaleurs non plus tout le temps dignes d'un mois d'été en fait. Là, pour l'instant, pour vous dire, au jacuzzi, les filles sont allées 2 ou 3 fois, pas plus. Ça fait penser à il y a 2 ans. Il fait pas assez chaud pour aller dedans. Aussi, il faudrait mettre la pompe en route, mais on évite parce que ben voilà, ça a un coût hein, de mettre. Donc mon mari est pas trop pour. Donc du coup, on s'en sert plus comme une piscine. Moi, l'année dernière, ouais, j'ai souvent mis les jambes jusqu'à mi-cuisse pour me rafraîchir. Il faisait tellement chaud. C'est calme. Je sais que ma fille... Alors souvent, on me demande des nouvelles d'Élise aussi, donc je vous remercie. Élise, aujourd'hui, c'est pas la grande forme. Ouais, de toute façon, elle a rendez-vous le 6 chez un spécialiste au niveau des hormones. Ouais. Elle est complètement larguée au niveau de tout ça, quoi. On verra ce qu'il va dire. Je vous avoue que ça me fait un peu peur. Au niveau menstruation de jeune fille, hein, histoire de fille, ça aussi c'est bien compliqué chez elle. Un jour ou l'autre, on nous a dit elle peut avoir l'endométriose. Ouais. Elle a un implant, mais là elle n'a pas dormi de la nuit. Des douleurs insupportables. Des fois ça marche bien, des fois ça marche pas bien. Là, depuis qu'elle a changé pour renouveler, il faisait plus effet. Hein. Et depuis qu'elle a mis... j'ai l'impression qu'il faut encore du temps avec celui-là, j'en sais rien. On m'a dit même space-fond, ça passait pas, rien. C'est usant. Quand c'est pas ça, c'est son estomac, ses intestins, enfin... Au quotidien, c'est fatigant. Mon loulou a fait beaucoup de fièvre aussi. Il a fait 38,6 pour un petit bébé de 7 mois. C'est pas ouf, hein. C'est les dents qui travaillent. Et là, je viens de voir que ma fille, maintenant, Manon, c'est son dos. Elle a un métier, ouais, la coiffure, c'est pas simple non plus. Hein. Toujours debout, un peu courbée. Elle sait pas travailler, elle aime pas travailler avec un tabouret. Ça n'a jamais été sa tasse de thé. Même enceinte, pas travailler debout. C'est quoi ça? Enfin, je vérifie c'est quoi comme symbole. Est-ce que c'est une flèche? Ou c'est juste une barre? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un trait sur le côté. Ouais, on verra ça. Pour ça, c'est bien qu'elle ait repère, on sait où on est. Et là, j'ai 2 roses, donc je sais que sur la lignée des 2 roses du premier en partant du bas, je compte 1, 2, 3, 4, et au 5e, j'ai un symbole, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça peut arriver hein, encore dans le 11CT. Je suis très curieuse du rendu que va donner cette toile-ci. Donc ça me fait du bien aussi de reprendre des projets mis un peu comme ça de côté. Alors c'est pas aux oubliettes, vous voyez bien du coup, hein, je les ressors. Mais ouais, j'ai pas mal de toiles en cours. Hein. Donc j'aimerais bien... pardon. Quand j'ai fini Majorque, de rebondir sur autre chose. Un en cours. Parce que c'est bien de sortir des projets, c'est génial, c'est juste top. Mais le but étant de les terminer aussi.
Alors hier, avec la migraine, je vous dis pas, j'étais toute seule à la maison. C'était très dur pour me faire à manger, puisque le cœur n'en était pas au rendez-vous. De toute façon, je me sentais pas bien. Heureusement, il y avait un reste dans un petit bol, les pommes de terre qui avaient été mises au four, avec des olives. J'ai mangé ça. Et monsieur, comme il est en formation, il mange dans ce qu'il veut, des restaurants qu'il veut, et après, toutes ses notes, il doit les remettre à son travail. Et hier, il était mangé une bavette et des frites. Et moi, j'ai mangé une misère. Ah bah si avec ça, je maigris pas. Ouais, je fais super toujours attention. Et puis, ce soir, il faut que je refasse mon deuxième artichaut. Parce que dans un panier, on a eu 2 gros artichauts. Je n'en avais jamais vu des aussi gros. Effectivement, il y a quand même plus à manger sur les pétales, sur les feuilles, que ceux que j'ai eus jusqu'à maintenant. J'avais même appelé Lise parce que moi je m'étais brûlée l'autre jour. Ça va, ça a bien réduit encore aujourd'hui. Je m'étais avec un artichaut en cuisant, je m'étais toute brûlée ici. Mais j'ai mis de la biafine tous les jours. Et c'est en voulant le retourner, ça fait plaf. Et en voulant prendre une feuille parce que j'arrivais pas à voir s'il était bien cuit, je plante dans le creux du milieu côté tige, que je ne casse pas, que je ne coupe pas, mais que je casse. On m'a toujours dit qu'il faut faire comme ça, pour que toutes les fibres du dessous viennent avec, ou plus ou moins une bonne majorité. Et je plante un couteau. Et je sais pas, j'étais mi-figue, mi-raisin. Donc du coup, j'ai voulu prendre des feuilles, pas les premières, mais un peu en dessous encore. Et en tirant, mon artichaut a cédé et elle est retombée dans la casserole d'eau bouillante. Et moi, je me suis brûlée. Je l'ai senti passer. J'ai mis tout de suite sous l'eau gelée. C'est mon chat que j'entends. Monsieur ronfle. C'est bien connu, il n'y a que les hommes qui ronflent. Même ma toutoune, elle ronfle. Même moi. Mon mari, des fois, il me dit « Oh, tu ronflé tout ?» Je dis « Ne, je ronfle pas, moi. » Il me dit « Si, tu ronfles. » Et il me rajoute comment on dit un sou dans la musique, enfin bref. En ce moment, je suis perdue dans mes expressions, dans tout. J'ai besoin de repos, j'allais dire, j'ai besoin de fatigue, j'ai besoin de repos. Et 4 sous dans la musique. Oh, enfin bref. Et donc, je sais plus ce que j'allais dire. Ah oui. Et puis elle rajoute en disant, si, maman, tu ronfles. Mais non, moi je ronfle pas. C'est élégant de dire à une femme, ouais, tu ronfles. Ah, ça c'est quand on est épuisé. Donc vidéo que vous verrez, ouais, au mois d'août. L'été sera bien entamé là. Je sais plus le combien. Je sais plus, première quinzaine ou deuxième quinzaine. Je pense plus à une première quinzaine d'août. J'ai encore des vidéos à vous tourner. Ouais, je remplis pas jour par jour. Je fais à l'instinct de ce qui me parle. Comme là, ce matin, je pense à cette toile et j'ai dit, je vais faire ma vidéo de cette toile qui est prévue. Donc, j'ai marqué à telle date, blabla, point de croix, vidéo, blabla, point de croix, fin de sales. Je marque noir et blanc, je crois. Comme ça, je sais de quoi je parle et j'ai le nom de la société directement. Donc, je ne sais pas s'il la possède encore, mais à chaque fois, quand je fais une vidéo blabla, je vous mets en lien le lien de la boutique. Et si j'ai un code promo, je vous le mets à tout hasard si vous recherchez justement le code promo d'une boutique. Là, au moins, vous les retrouvez directement. Donc, je vous mets pas lien de toile parce qu'à chaque fois, il faut rechercher en arrière, des fois plusieurs mois. Et des fois, elles n'y sont plus. Donc, je vous mets juste un lien boutique et un code promo s'il y en a. Ça peut toujours servir. Voilà. Bien que je mets des codes promo, j'ai une abonnée. Elle a craqué sur des projets que j'ai montrés. Et elle me dit, mince, j'ai fait ma commande et j'ai oublié de mettre le code promo. Aïe. On est toutes pareilles.
Vous savez, là, j'entends un bruit de travaux. Là, j'ai reconnu direct. Mais il y a encore le week-end dernier, non, il n'est pas si vieux que ça, hein, il y a 3... nous sommes mardi, ouais. Mardi 4 juillet. Et j'entendais des bruits au samedi, en fin d'après-midi, je ne savais pas dire ce que c'était. Et je dis à mon mari, t'entends? Il joue à la play. Il me dit, ouais. J'y sais quoi? Il me dit, c'est quelqu'un qui fait des travaux dans son jardin. J'arrivais même pas à savoir si c'était des bruits de travaux que j'entendais ou autre chose. Mais on est focus hein, sur les bruits, hein. C'est terrible. Par contre, voilà, j'essaye de ne plus me tenir au courant parce que ça me rend très très mal. Et c'est pour en venir un peu comme au Covid, hein, quand on nous montrait plein de trucs du Covid, ça me rendait malade. Mais maintenant que j'ai eu ces problèmes que j'ai eus, j'ai un stress qui remonte très vite. Et j'aurais trop peur de repartir en arrière, donc je me protège à ma façon. Pas le choix. Je suis obligée de faire ça. Puis de toute façon, si on regarde les infos, il n'y a rien qui va. Je parlais justement avec une abonnée l'autre fois, je ne sais pas si je peux citer son nom, mais elle se reconnaîtra. Hein. Elle me disait, moi je regarde plus du tout. Ben, j'ai dit, écoute, t'as raison. Franchement, c'est toi qui as raison. Moi, je regarde plus, mais des fois, je suis tentée à savoir un peu. Enfin, tu vois. je vous tutoie tous d'un coup, comme si vous êtes en face de moi. Juste me tenir au courant, en fait. Mais se tenir au courant de quoi? Pour encore entendre pire et être encore plus mal. On a l'impression qu'il n'y a jamais rien qui va. Il n'y a jamais rien de... Avant, j'adorais regarder le journal de 13 heures. Ben, maintenant, je le regarde même plus parce que même là, il me rend malade. Donc, moi, ma télé, là, elle ne va pas. C'est mon mari, quand il rentre, c'est lui qui l'allume. Ou c'est ma fille, quand elle est là. Mais moi, la télé, non, il y a hors de question. L'hiver, pour les films de Noël. Mais sinon, je suis encore collée à mon support. Hein, c'est terrible. Ouais, non. Non, 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 non. Alors, je rappelle, hein, pour ceux et celles qui se poseraient la question, pourquoi je fais une croix à la fois alors que j'ai des belles zones. Bah, tout simplement parce que moi, j'aime finir une croix. Voilà, je travaille comme ça depuis pas mal de temps et c'est quelque chose qui me convient. On se cherche dans le point de croix, dans toute activité, et on travaille de la manière qui nous convient la mieux. Pas parce que cette méthode me convient qu'elle va vous convenir à vous. Après, on adapte. Donc voilà. Il y a des personnes qui font du point de croix en faisant des nœuds, même s'il se dit qu'on ne fait pas de nœuds dans du point de croix. Ouh, pas bien. Eh ben, on s'en fiche en fait. C'est votre broderie à vous. Vous prenez du plaisir, bah, c'est le principal. Voilà, faut pas chercher plus loin. Moi, ma chaîne, je l'ai fondée dans ce but-là, de vous partager, parce que j'ai toujours aimé partager mes petites connaissances de loisirs créatifs. Je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos hein, que j'ai animé, alors elles sont un peu plus vieilles peut-être ces vidéos-là, j'ai animé des groupes de loisirs créatifs dans mon ancien quartier. Il y avait une association et on avait une maison associative dans le quartier. Et donc, bah, j'animais des activités manuelles pour les plus petits et pour les plus grands. Et j'ai fait aussi je ne sais combien d'années de bénévolat aux écoles des filles, même quand elles n'y étaient plus, j'ai continué. Donc j'ai ça en moi, le partage des activités manuelles, moi j'adore ça. Et puis peut-être aussi des formations professionnelles, vu que j'ai été formatrice en confection, donc apprendre... j'avais un jeune public, j'en avais même des jeunes ou même des personnes plus âgées que moi. J'ai eu quelques messieurs au métier de la confection, monter un vêtement, que ce soit un pantalon, que ce soit une veste, un manteau, une jupe, une robe. Tout ce qu'on fait au niveau de l'habillement. Voilà, et je plaçais après mes élèves en contrat de qualification en entreprise. Je leur donnais un coup de main. Aussi, c'était encore plus que ça, c'est un peu du social. Je les aidais dans leur démarche, lettres de motivation, CV.
démarcher par téléphone. J'étais à côté d'elle, elle me demandait si elle pouvait appeler de ma salle, hein. J'avais un téléphone. Donc j'étais à côté d'elles et elles appelaient leurs entreprises, des fois pour dire qu'elles doivent rester travailler ou demander si elles pouvaient revenir parce que ça faisait un moment qu'elles n'ont pas été. Ou tout simplement pour trouver une société parce qu'une allait fermer ou ne pouvait pas la continuer avec cette personne. Parce qu'il y avait pas mal de cas différents des sociétés et j'étais à côté d'elles pour les encadrer. C'était le bon temps. J'étais jeune. Vous vous rendez compte que quand j'ai fait ça, j'avais 22, 23 ans. 23, 24. J'ai fait ça pas mal d'années. Hein. Et j'aimais bien, j'aimais beaucoup. Et après, je suis tombée enceinte de Manon. J'avais 27 ans. Et après, j'ai arrêté. J'ai fait le choix d'élever mes enfants moi-même. Et puis, on m'avait promis de m'embaucher, ça ne l'a jamais été. Puis un jour, on m'a appelé. Et on m'a dit, ah là là, madame, on m'a parlé de vous en bien. Ah, ça fait plaisir, hein. Nous aimerions que vous venez rejoindre notre équipe en CDI. Ah, mais j'ai dit, écoutez, ça fait des années qu'on me promet, il n'y a rien eu à la clé. Et j'ai écouté, de toutes ces années, j'ai fait le choix d'élever mes enfants. Donc, ah, vous êtes certaine? Ah oui, oui, c'est mûrement réfléchi. Bon, bah, sachez que si vous revenez sur votre décision, nous vous accueillerons au sein de notre équipe avec grand plaisir. Non, j'ai fait le choix d'élever mes enfants et depuis, je n'ai plus travaillé. Voilà. Je venais juste de donner, je crois, naissance à Manon quand ils m'ont contacté. J'ai été travailler jusqu'en juillet 2000, puisque j'ai accouché de Manon en 2000, en octobre 2000. Donc jusque juillet, je me vois toujours à la fin de ma... Parce qu'on avait des dates un peu... les contrats, ça pouvait être 3-4 mois, ça pouvait être 6 mois. Une fois, j'ai eu 1 an carrément. Mais c'était en fonction des contrats de qualif aussi de mes filles, je les appelais comme ça. Et suivant la durée de leur contrat, voilà. Et là, ça se finissait mi-juillet. Et je suis repartie à pied chez moi, à mon ancien premier appartement. Enceinte, bien enceinte, avec un beau bouquet de fleurs, des cadeaux de mes filles, des gâteaux algériens, enfin, spécialité maghrébine. Oh, elle savait que j'adorais ça, elle me nourrissait. Je disais arrêtez, je vais gonfler à vue d'œil. Et puis, Manon, elle n'aime pas tout ça. Mais alors, ils disent elle adore ces gâteaux-là. Et ah ouais, non, mais c'était de bons moments. Franchement, c'était super... riche en émotions, riche en apprentissage aussi pour moi, parce que j'en ai encore appris beaucoup. Ouais. Et puis, même à l'école, j'ai formé un monsieur qui venait de l'enseignement du tissage, de filaterie. Hein. Et puis, je l'ai formé à l'habillement, monter un vêtement. Il a dû apprendre assez rapidement, en moins d'1 an. Et je tenais à jour un cahier avec lui, plus des sections, parce que tout ce qui se fait en machine, nous, tout sous forme de dessin technique, des sections où on sait à combien on doit piquer. Et c'est comme ça qu'on sait, avec une fiche technique, on sait ce qu'on attend de nous comme opération en machine. Et je l'ai formé à tout ça. Et j'avais mes copines qui me donnaient aussi un coup de main quand ils passent en machine, de regarder si c'était bon, si c'était pas bon, parce que je pouvais... Moi aussi, j'avais mes études en même temps, que je l'accueillais dans ma pièce. Et c'était riche, très riche. Tout ce que j'ai vécu au niveau de tout ça, c'était franchement génial. Donc j'ai toujours été dans... bizarre, hein, ça nous suit comme ça. J'ai toujours été dans le partage de l'apprentissage sous toutes ses manières.
sous toutes ses formes. Et je m'étais même dit un jour, si, parce que bon, les associations d'école, ça s'est fini du jour au lendemain. Des querelles, des bêtises d'adultes, hein, des jalousies comme partout. Et puis du coup, notre petit groupe, on a voulu extraire des personnes à la tête de l'assaut, hein, qu'on ne voulait certainement plus voir. Et puis, ben, par solidarité, on est toutes parties en même temps, quoi. Et puis, on s'est retrouvés avec des personnes nouvelles. On les a accueillis, on a continué un petit peu, hein, on les a accueillis avec plaisir. Et puis après, toujours des cancans, et puis voilà, tout c'est... Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'étais quasiment tous les jours à l'assaut, à faire, accueillir des classes, des enfants, les maîtresses ont donné un coup de main dans les classes, c'était génial, franchement. Et je m'étais dit, solidarité humaine, hein, du bénévolat auprès, il y a de quoi faire, hein, les restos du cœur, il y a plein de trucs, la cause animalière. Donc j'ai fait un petit peu pour la cause animalière aussi. J'ai fait du crochet. J'ai fait du crochet juste comme ça pour rendre service aussi à une copine. Et puis finalement, les années ont passé. Et puis après, YouTube me trottait depuis un moment. Je voulais faire ma micro-entreprise. On avait fait une formation dans les ongles avec Manon. Et puis la formation, on l'a faite en une semaine chez nous, toutes les deux. On devait trouver des modèles. Et moi, je suis très maniaque, vous le savez, je vous le dis souvent, que je suis très exigeante sur mon travail. Et puis les ongles, ça pardonne pas, hein, c'est super pointilleux. Et ce qui fait que moi, j'étais très longue. Mais quand je vous dis très longue, 6 heures une peau, c'est pas possible, quoi. 4-6 heures, c'est trop long. Et au point que je me crée des migraines. Des migraines, tellement j'étais épuisée, j'en pouvais plus. Manon, elle a eu aussi un jour où elle a craqué. Elle lui a dit, écoute, demain, si tu veux rien faire, tu fais pas. C'est pas grave. Moi, je commençais aussi à affaiblir parce que j'accueillais la formatrice chez moi. Et puis, il fallait aussi prévoir pour le repas de mon mari, parce que lui travaillait. Élise donnait tant bien que mal un coup de main, elle était encore plus jeune. Et je voulais lancer ma petite micro-entreprise là-dessus, en ayant ma petite pièce dans mon futur logement et accueillir mes clientes. Ça ne s'est pas fait du coup, parce que je me suis remise en question à ce sujet, c'est compliqué, c'est pas un métier à prendre non plus à la légère, hein. Faut être fort, s'il y a des décollements de l'ongle, s'il y a des maladies de peau suite à une pause, faut savoir accepter et surmonter en fait. Donc j'ai continué juste pour moi. Et après j'ai quasiment même plus fait sur moi. Et après, j'ai pensé dans les bijoux, créer mes bijoux. Je me suis acheté pas mal en grosse quantité des choses pour créer. Et puis ça s'est pas fait non plus. Je me suis renseignée sur les micro-entreprises. C'est beaucoup de démarches, beaucoup de choses. Et puis au même moment, une personne que je connaissais a fait sa micro-entreprise sans qu'on s'en parle. En fait, je lui ai jamais dit. Je lui ai jamais dit que moi aussi, je voulais faire ça dans un autre domaine. Et j'ai rendu service à cette personne pendant plus d'1 an, presque même plus de 2 ans, je dirais, à créer tous les jours du crochet pour elle. Je l'ai fait de bon cœur, hein, c'est pas ça. Et puis voilà, un jour ça s'est terminé. Puis après, j'ai fait pour une association de chats. Et je commençais à être physiquement, mentalement très très fatiguée, affaiblie. Donc j'ai arrêté aussi. Vous voyez les trajets que je faisais là? Chose que je ne fais plus du tout maintenant. Ah ouais, non, pas beau. Et du coup, je me suis dit, maintenant c'est fini de penser aux autres. Pense un petit peu à toi. Tu es toujours pour les autres. Et toi dans tout ça. Et c'est ce qu'on m'a dit ici à la maison. C'est bien, maman. Tu penses aux autres. Mais toi dans tout ça.
Bah, j'ai dit, moi, bah, de faire plaisir aux autres, je suis contente. Mais on m'a dit, il faut que, et c'est bien, mais il faut aussi que toi, tu penses un petit peu à toi maintenant. Et j'ai réfléchi à ce qu'on m'a dit et j'ai dit, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort parce que je me soucie toujours du bien-être des autres. Et quand c'est moi qui ne va pas bien, est-ce que j'ai un retour? Non, très peu. Sur une main, on le sait, hein, on peut compter le nombre de personnes. Donc j'ai fait le choix d'ouvrir ma chaîne. J'avais très peur, ça faisait des années, hein, mais j'avais peur. Peur d'être méchanceté. Ça n'évite pas la méchanceté, j'en ai eu. Mais je l'ai fait. Et bah, ça m'a appris beaucoup de choses. Et grâce à vous, je me suis fait des copines. Parce que vous en faites partie aussi. Copines virtuelles avec qui on échange. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Mais on s'en fiche. On s'en fiche. Qu'on soit petite, grande, maigre, avec des petites rondeurs accentuées, on s'en fiche. On est tous humains, on a tous des ressentis, on est tous là pour une même chose, prendre du bon temps, se changer les idées, se faire plaisir. Et là, je vais faire plaisir à une de mes abonnées qui m'a demandé... alors, je vais peut-être changer le format vidéo, à moins qu'on voit bien. Donc, j'enfile, alors, 11 CT, 3 brins. Il y en a qui travaillent du 11 CT en 2 brins, comme ma petite Vanessa. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. Il y a Virginie aussi qui a tenté ça. Et elle aime bien, elle est contente. Il y a ma petite Élise aussi qui fait du 11 CT avec... va-t-on voir? Mais je montrerai mieux. Je ne vais pas changer le format parce qu'après 37 minutes de vidéo, changer le format, c'est un petit peu embêtant. Quel point? Un point qu'on va bien voir. Je vais essayer de prendre un point un peu plus isolé que les autres. Mais il y en a tellement. Entre deux, mon cœur balance. Alors, attendez. Hein. Je prends d'ici. Ici, est-ce qu'on voit? Celui-ci. Ok. C'est parti. Bon, c'est une ébauche, mais je ferai une vidéo consacrée qu'à ça. Et là, je changerai, je vais zoomer. Mais là, avec mon téléphone, il est juste impossible de venir zoomer. Je ne peux pas. Il faut que j'arrête ma vidéo. Et dans ce cas-là, après, je peux zoomer. Mais là, je peux pas. Mon téléphone, c'est comme ça. Donc, j'étais où? Je sais même plus quel point. C'est celui-ci. Donc, vous voyez, votre quadrillage de toile Aïda est fait d'entrelaçage de fils au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Et la trame de l'autre sens, elle est faite d'une autre manière. Donc, ici, je cherche dans quel sens sont mes fils, mais je le vois. Donc, je passe sous... Ça fait un petit pont. Je passe sous les 3 brins. Il y a 3 fils en dessous de mon symbole trait, là. Je passe en dessous. Je pousse mon aiguille, je la récupère. Je la fais glisser à son maximum. Oh oui, j'ai pris un grand fil. Je ne les coupe plus maintenant depuis pas mal de temps. Sinon, j'ai l'impression de faire que ça, des aiguillés, des aiguillés. Alors voilà, je vais pousser au maximum. Alors, je ne regarde pas l'écran, sinon ça va me fausser. Voilà. Là, j'ai un petit chouille de fil qui dépasse, et parce que celui-ci était légèrement plus long que les autres. Voilà, je laisse comme ça. Il faut bien que mes 3 brins soient en dessous de ce petit pont. Je viens avec mon aiguille, je viens piquer en son centre de mes 3 petits ponts. Souvent, on entend le petit clac. Donc, je tiens mon fil gauche avec mon pouce. Hop, et je viens... Hop, voilà, je viens tirer mon fil à son maximum, comme d'habitude. Donc, et hop, c'est parti, on recommence. Vous voyez, à mon avis, j'avais pas mes 3 fils correctement. Donc, je repasse sous les 3 petits brins. Alors, je regarde dans quel état est mon fil. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, on prend une petite paire de ciseaux, on réajuste les trois brins. Hop, on recommence. Ça peut arriver, la preuve, hein, regardez, moi, ça vient de m'arriver. Et c'est quand on monte que ça va jamais du premier coup. Donc, je tire à son maximum. Je laisse passer vraiment quasiment rien. En venant piquer dans son milieu de mes 3 petits ponts,
de mon petit pont de mes 3 fils. Hop, ça me fait passer les fils qui sont à droite, ça les, comment dire, je pique dans mes fils, donc ça les fait un petit peu repartir sur la gauche. Donc ce qui veut dire que j'ai moins de fils qui vont à dépasser. Mais si ça dépasse encore un petit peu, ça va être emprisonné par les fils d'à côté. Donc là, je viens, souvent moi j'aime bien tenir celui de gauche. Je viens tirer mon fil, hop, voilà. Et ça va me faire un petit point, tout petit, ça fait mon point d'arrêt. Il est ici. Mais je ferai vraiment une vidéo consacrée à ça parce que là, j'ai l'impression que c'est même pas net. C'est pas évident, hein, comme ça. Et donc, maintenant, je fais ma croix. Je pars en bas à gauche. Je sais pas si vous voyez. Et en même temps, c'est une toile où il y a plein de confettis, donc c'est difficile peut-être aussi pour vous repérer. Hop. Et je viens piquer en haut à droite. Donc ça cache mon petit point d'arrêt qui est toujours ici. Et ça le sécurise davantage. Voilà. Même si vous faites que des demi-croix et que vous partez après dans l'autre sens pour venir refermer votre croix, ne vous inquiétez pas, votre point d'arrêt sera quand même sécurisé. Même si vous faites des demi-croix. Voilà. Vous voyez, je peux tirer, moi j'ai plus rien qui vient. Hein. Mais toujours bien regarder à ce que vos trois brins de fil sont à longueur égale. Parce que peut-être que ça va emprisonner souvent, ça arrive. Vous en avez 2 qui sont emprisonnés, puis le 3e, d'un coup, vous voyez qui est à côté des autres fils dans le vide. Ça veut dire que vos fils n'étaient pas à la même longueur. Et je continue mon petit train-train. Voilà, là c'est où il y avait mon point d'arrêt, on ne le voit plus, il y a ma croix. Voilà pour ces petites explications. Alors vous voyez, moi dans mes vidéos, je ne prépare pas ce que je vais dire. Au tout début de mes vidéos, je le faisais parce que je ne savais pas quoi vous dire, puis j'avais peur. C'est vrai, hein, quand on pense aux premières vidéos qu'on fait, on a toujours cette appréhension de qu'est-ce que je vais dire, et si je trouve pas un sujet de quoi je vais parler, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va faire bizarre, non? Ça va être tout... Il y aura du blanc. Il y aura des blancs, on se parle pas, enfin je parle pas, oh là là, et je me disais au plus ça va être long le blanc, au plus je vais paniquer, au plus je vais me dire oh là là, au secours, aidez-moi. Et maintenant, c'est une habitude en fait, c'est devenu une habitude, ça fait quand même, j'y vais. Voilà, c'est mon petit livreur, j'ai reçu, alors je regarde qu'il n'y a pas mon adresse quand même, enfin, voilà. Juste comme ça, vous voyez. Ouais, des petites choses bien pratiques. Et il y a des petites choses pour mes petits doigts que vous verrez par la suite. Donc voilà. Je l'attendais plus, ce truc. Il faudra que je dise à mon mari, ça y est, on a reçu. Ils sont super rapides. Hein. Cette société, c'est fou. 1 semaine et on a reçu. Samedi, ça a fait 1 semaine qu'on avait commandé. Samedi après-midi. Et j'y avais pensé. Je me suis dit, on va pas tarder à recevoir. Et nous sommes mardi. Un peu tout petit peu plus d'1 semaine. Après, je pense qu'ils sont aussi victimes de leur succès. Hein. On voit défiler pas mal de vidéos sur cette société. Je sais même plus ce que mon mari a pris. En tout cas, moi, j'ai pris pour mes petits ongles. L'autre fois, on a pris des choses. Je crois qu'il a repris pour c'est des espèces de... C'est pas en forme de balle, mais c'est que du mousse autour. Un peu comme les bigoudis à cheveux. Et ça attrape tous les poils, les poussières du linge dans la machine. Voilà. Et donc, vous voyez l'aiguille, ce qu'elle fait. Oh bah tiens, à peine aimanté. Hein. C'est très léger puisque ouais, c'est tout petit. L'Unix, elle est accrochée. Et donc, je sais plus. Donc voilà, j'ai hâte d'ouvrir un petit peu, voir à quoi ça ressemble. Mais ouais, il y a des petites choses qui se baladent, je sais pas trop. On verra ça après. Après, il y a des trucs à monsieur. Je vais l'ouvrir. Voilà, écoutez, moi j'espère que ce petit moment, ma compagnie, je vais bien ranger ma toile, ma jolie illustration, à ne pas perdre. Moi je ne barbouille pas mes
Vous savez comment je suis une maniaque, donc si je barbouillais, oh là là, sacrilège, je peux pas. Quand je vois les filles qui font ça, j'ai mes yeux qui sortent des orbites, mais je respecte tout à fait leur choix. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de ses patrons et de travailler à sa façon. Comme je vous dis, c'est du plaisir et non pas du stress. On en a assez comme ça dans son quotidien et voilà, on fait ce qu'on veut. Mais moi, je pourrais pas, même les yeux fermés. Donc voilà, écoutez, j'espère, vous voyez, je range avec vous, je suis sage, une pochette de chez Action, sont bien, mais vous voyez, dès que c'est gros, moi, ça y est, moi, ça me convient pas, juste pour laisser comme ça, c'est dommage, j'aimerais bien des pochettes larges, avec ce même motif, avec une fermeture, voilà, moi, je cherche, je sais qu'il existe ce genre de produits sur Amazon avec des fermetures, mais elles sont quand même assez chères, j'en ai vu justement sur Temu, je pense que j'en ai vu là. On verra ça par la suite. Pour ranger des projets, j'aime bien que ce soit fermé qu'une fermeture à glissière. Donc voilà. Donc on avance un petit peu. On a fait quelques petites croix. On a papoté ensemble. On a éloigné la monotonie, le fait d'être seul, le stress, le vague à l'âme. Et on va continuer sa journée en faisant du ménage, comme tout le monde. J'ai du repassage aussi à faire, comme tout le monde. Et mes petites croix, comme tout le monde. Je sais pas. En tout cas, moi, ce fut un moment très très agréable, en ressassant des bons souvenirs comme des mauvais. Mais bon, c'est comme ça fait partie de la vie. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. En plus, les vidéos que je tourne là, c'est des vidéos qui me manquent encore pour le mois d'août. Donc, petit à petit, mais ça n'a aucun sens. Parce que je dois encore tourner une vidéo, je crois, du 2 août, qui n'est pas encore faite. Mais vous verrez cette vidéo là aujourd'hui bien après le 2 août, donc ouais, j'ai encore un petit peu de travail pour vous combler de vidéos ces 2 mois d'été. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye bye.